Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Sarah Saint-Jean, courtier immobilier, j'espère que vous allez bien. Et parce que j'aime promouvoir la vente et l'achat de propriétés de manière responsable en vous sensibilisant au risque, aujourd'hui je réponds à une question qui revient très souvent, quoi faire en cas de vice caché? En premier lieu, vous devez comprendre que le vice caché est un sujet qui est extrêmement complexe et très nuancé. De par le fait qu'il existe très peu d'informations sur le sujet, le vice caché est matière à étude de cas par cas. Ceci étant dit, le vice caché pouvant à la fois toucher le terrain et ou le bâtiment comporte généralement 4 caractéristiques. La première, le vice caché existait au moment de l'achat de l'immeuble. La seconde, le vice caché devait être inconnu de l'acheteur. Par la suite, le vice caché ne devait pas être apparent, prévisible ou facilement trouvable via de très simples moyens. Et par la suite, le vice caché doit être grave à un point tel que l'avoir su, l'acheteur aurait forcément demandé une diminution de prix ou aurait tout simplement pas acquéri cet immeuble-là. Dans le cas où vous avez acquéri l'immeuble avec l'aide d'un courtier immobilier, votre premier réflexe en cas de vice caché sera de le contacter. Par souci de vous offrir un excellent service après-vente, il se peut forcément que celui-ci soit amené à constater les dommages avec vous. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que le courtier immobilier se retrouve restreint de par ses connaissances et son expertise. Celui-ci n'est donc pas autorisé à vous fournir une opinion juridique, rédiger une mise en demeure pour vous et remplacer un professionnel en bâtiment pour effectuer les travaux correctifs. Votre courtier immobilier pourra toutefois vous référer à un professionnel détenant les compétences nécessaires pour pallier à votre problème. On peut parler par exemple d'un avocat, d'un expert en bâtiment ou bien à l'inspecteur ayant déjà effectué votre inspection pré-achat. Dans tous les cas, que vous ayez fait affaire avec un courtier immobilier ou non, il est fortement recommandé de consulter un avocat afin de connaître vos droits et les démarches à entreprendre auprès du vendeur. De règle générale, vous devez principalement aviser le vendeur par écrit de la présence du vice caché dans les plus brefs délais. Par la suite, favorisez des ententes à l'amiable, notamment avec la négociation ou de la médiation. Et finalement, si vous n'avez aucune entente, évidemment, vous pouvez toujours entamer des poursuites contre le vendeur afin de faire valoir votre droit. Ce qui conclut cette capsule. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un cœur, un pouce, à taguer vos amis ou à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous, ça va faire grandement plaisir d'y répondre. Et pour plus d'informations comment acheter ou vendre une propriété de manière responsable en se sensibilisant au risque, n'hésitez pas à adhérer à ma page Sarah Saint-Jean, courtier immobilier. Bonne journée!